Nous t'as pas ensemble avec Jérémy, il me posait la question ça. À 800 mètres de Jacmel, on peut bien 800 mètres de Saint-Louis, on peut li capable de causer des risques qu'il y a avec question insécurité. Si autorité n'a pas décidé, mettez des balises, mettez des points de protection quelque part. De contrôle. En dépit du fait que nous connaissons qu'il y a qui existe entre la Colombie, les trafiquants de drogue colombiens et ceux d'Haïti. Qui ont gardé ça, qui le gagne sous situation ça? Deux dangers. Et à regarder vidéo Javier Pérez. Monsieur c'est représentant d'hier pour l'Amérique latine. C'est monsieur qui touillé Pablo Escobar. C'est monsieur qui apprend nous que Jean-Bertrand Aristide était représentant Pablo Escobar dans le pays d'Haïti dans le trafic de cocaïne. Aristide fait 500 millions de dollars américains avec Pablo Escobar dans le trafic de cocaïne. Vidéo sur YouTube, n'importe qui doit le chercher. Ça veut dire que pour représenter deux risques. Trafic de cocaïne avec ZAM qui a rentré pour gang. Moi-même, moi, pour ouverture pour mais gagner des contrôles qui doivent mettre en dedans pour garantir ni ZAM, ni cocaïne pour entrer dans le pays d'Haïti. Ok. Stanley, nous t'avons parlé tout à l'heure dans toute émission de son cassure qui prononçait dans le niveau de la police là. Ou toujours dit, Alex Didier Fizeme dans gang, et chaque fois intervenu, ou toujours rappeler ça. Depuis 2005. Ok, ou toujours rappeler ça. L'histoire de faire une sortie là, peut-être c'est pour te avili Rameau, ou bien pour te mettre Rameau à nous, ou bien pour te mettre la police là à genoux, plus que j'en ai là. Il prend particulièrement tout civil qui dans CSPN, non? Il débarque dans la direction générale de la police là, après bagay massacre ou bien canage, nous t'ai dit qui fait dans la zone 15 là. Et puis il déclaré, CSPN t'es au courant de ça qui passait en l'air et au pas de faire rien. Mais dans même filier ça, dans même semaine, nous ouais, direction générale police judiciaire décidé écrit à directeur général de la police là pour lui demander pour le mettre à disposition le DCPA pour une enquête criminelle. Comment comprendre ça dans le cadre d'instruction criminelle il a fait? Comment comprendre faire ça ou devez faire peuple attendre ça faisait midi, ça est important. Ou devez faire peuple attendre ça faisait midi à bouche ça très important. Faut dire à vrai, mais les peuples attendent à oreilles. Et pourtant de ça faisait mais a dit son bagage qui grave oui men. oui. Son bagage qui grave oui Clef. Oui, ouais. On allez. Moi-même, on va me aller sur ça auditeur. Moi-même, je suis spécialiste en développement politique, mais je travaille sur un pile de dossiers différents et au niveau global, avec une grande expérience en Afrique, une grande expérience en Afghanistan et au Moyen-Orient côté de travail, une grande expérience en Amérique latine et dans la Caraïbe, et une grande expérience en Haïti. Lorsqu'on parle de sécurité nationale pour le pays d'Haïti, un grand document sur Internet là, pas deux. Et moi-même qui écris. Son document, 14 pages. Ou bien doit Google lire restructurer la politique de sécurité nationale d'Haïti. M'écrit le 18 octobre 2012. Bon, je répète encore pour vous-même comme jeune en sciences politiques, jeune qui est intéressé dans la question de sécurité, document relais restructurer la politique de sécurité nationale d'Haïti, c'est moi-même qui écris. Ou avez remarqué que gros parti dans le document, nèg yo copier li sans pas bon crédit pour y aller monter conseil de sécurité nationale là. Et dans le document nan yo copier. Et pas même bon crédit pour lui. Et vous montrez aux jeunes nèg yo bon pays a gagné 5 menaces de sécurité nationale sous lui. Nous va pas regarder sur aujourd'hui dans fond l'autre débat puis longon l'autre. Entendez ça, on analyser ça Fizeme Medi dans conférence de presse là. Monsieur pas être dans figure nous comme premier ministre de facto en tant que peuple. Il dit nous que il était au courant à l'avance que Gagnon t'a attaqué 15 coffres. Lui-même comme premier ministre que lui au courant. Il dit ministre de l'Intérieur au courant, ministre de la Justice au courant, la police au courant. Premier ministre, c'est le chef conseil de sécurité nationale pays. C'est lui qui chef CSPN. Donc, si vous dites au courant à l'avance que gang va l'attaquer peuple Kinskoff, première question que m'a posée comme premier ministre, pour qu'il soit pas mobiliser l'armée à la police pour aller défendre Kinskoff. Première
première question que le Premier ministre doit répondre, pour qui ça ou même, en tant que Premier ministre qui dit au courant que gang yo t'a pas l'attaquer 15 coffres ou au courant à l'avance, pour qui ça ou même comme Premier ministre, première responsabilité constitutionnelle c'est vous protéger le peuple là. Pour qui ça, ou pas mobiliser l'armée à la police pour protéger 15 coffres. Monsieur montré que Stanley Lucas, si vous voulez, si vous permettez moi, c'est comme quoi, CSP en te connaît, ou bien, gouvernement que l'a déjà te connaît, il t'a instruit ou bien, mandé déjà la police pour faire une action et regarder où elle pas faite. Ça c'est excuse que lié. Son bluff que lié. Parce que, monsieur, c'est premier ministre que lié. Aux États-Unis, les bonnes menaces comme ça, autorité l'État dit comme ça que bonnes menaces sous les États-Unis, ou même comme population, sous un bagage courir l'État. Monsieur pas averti personne. Ça montre, si monsieur a dit ça par exemple, il menti que la bonne nous. Elle dit que les bonnes menaces sur un peuple, premier bagage que l'État fait, l'État dit bonnes menaces. Donc, ou même comme citoyen, sous un bagage relais pour l'État qui a intervenu rapide. Non seulement monsieur pas mobiliser l'armée à la police pour protéger le peuple Keskov, monsieur pas fait ministère de l'Intérieur à travers Kazek yo, averti toute population dans la section communale yo, dans Keskov. Il dit que à travers le ministère de l'Information et de la Communication, quand monsieur est au courant, il doit faire une conférence de presse pour dire peuple yo faire attention. L'idée de servir au ministère de l'Intérieur pour avertir peuple Keskov dans la section communale via Kazek, il y a danger, faire attention. Monsieur pas fait ni une ni l'autre. Elle dit que monsieur planifie ça fait Keskov là. Pas de monde qui a retiré ça dans la tête. Parce que comme non bagaille, lorsqu'on est qui, comme si, ou son est habitué à analyser ou compte dossier de sécurité nationale, on est pas qu'à premier ministre de la République, ou qu'on est gang pour l'attaquer 15 coffres, ou pas mobiliser l'armée, ou pas mobiliser la police, ou pas faire ministre de l'Intérieur avec ministre de l'Information, voyer information par les citoyens pour qu'ils soient au courant et protéger tête yo, l'on pas prendre mesures préventives ça veut indiquer ou même comme premier ministre ou planifier massacre là. Okay, pour monsieur devant la justice. Stanley, ou te demandé pour nous faire population entendre des déclarations du Premier ministre là, donc nous dans route là pour nous faire entendre, donc nous avons coupé pour nous faire entendre. Vous attendez avec nous? Oui, m'attendons. OK. Régie lagué pour nous nos déclarations du Premier ministre là. Donc nous avons avec nous Stanley Lucas dans le cadre de l'émission Dialoguer qui a analysé avec nous responsabilité ou bien garder avec nous responsabilité Premier ministre là dans le cadre massacre ou bien canage qui fait sur la population Keskov qui a guidé par il a failli à ses responsabilités constitutionnelles. Et comme Premier ministre a une mission pour protéger Mounio en tant que responsable CSPN, il était au courant pas de faire, la loi dit il aussi complice même à moun qui te fait. Donc Mounio gagne pour devoir après déclaration ça prendre porter plainte contre le Premier ministre Stanley. Bon bagaille. Et bon bagaille en anglais dereliction of duty. Il dit que l'on dans l'état ou pas doit faillir à responsabilité constitutionnelle. Le Premier ministre apparaît dans la figure nous. Il dit tout pays a consacré. Dans la conférence de presse qu'il fait dans la police là. Il dit il est au courant à l'avance que gang va l'attaquer 15 coffres. Et puis lui-même comme Premier ministre, il pas servi à autorité qu'il gagne comme président Conseil de sécurité nationale PIA et président CSPN pour mobiliser l'armée et la police pour défendre le peuple là, monsieur failli à ses responsabilités constitutionnelles, il doit révoquer immédiatement. Oui, Stanley, d'après la déclaration en Kounia, Stanley, nous avons une population qui a regardé nous là, sur Internet là, qui a regardé nous dans la radio là, tendez déclaration pour le ministre en fait, donc c'est pas déclaration par nous lié, c'est juste répéter ça le dit. Et nous allons entendre avec propre mot parle, avec Bouchli qui dit, yo tout est au courant dans le niveau de l'État, particulièrement dans le niveau de l'État, dans le parti sécurité pays, que yo t'a attaqué Mounio et yo quitté ou attaqué yo, Mounio mourir. Régie Lagué pour nous, s'il vous plaît. Ministre intérieur, secrétaire d'État à la sécurité publique là. Oui. Bon, il y a un petit problème technique qui fait Mounio attendre, mais Stanley Mounio attendait déjà. Voilà,
En attendant, et l'MC Kalagil, et nous-mêmes, l'MC Kalagil, ou juste les témoins, nous avons quelques petits bagailles que nous-mêmes, nous voulons avancer. Oui, avancer non. Gourmet qui gagne entre CBTA et Fils-Aimé, mettez-nous toutes Stanley, permettez-moi bien rapide, nous allons où mais l'ilagé, permettez-nous entendre et directement si ça peut dire. Li en direct. Merci en pile. Vous devez tout poser question, vous devez poser telle question. Par exemple, qu'est-ce qu'on nous connaissons service intelligence police là, service intelligence primature, service intelligence ministère intérieur, ministère de la justice qui dit nous que tu as un problème. Qui j'en fait ça lever? Et m'a profité pour saluer tout le monde qui est victime dans la zone qu'est-ce qu'on fait, le monde qui mourit. Hier matin, nous avons ministre santé publique là, à des médicaments, à secourir les gens qui sont blessés, les gens qui sont à l'hôpital. Ok, région mettre coupé pour nous. Stanley, mais déclaration de ministre là, il montre une attitude pyromane. Non seulement il te connaît, il pas fait rien, c'est qu'il t'a pas mis du fer, il pas fait rien, et puis après ça, il dit, il profite saluer mon yo. Saluer, c'est pour façon pour le passer dans bêtise. Stanley Lucas. saisi. Oui, Stanley. Moi, je dis qu'on ça, dans attitude pour le ministre, là, bah, attitude d'un pyromane. Il y a un monde qui mettait du feu, et puis après ça, qu'on y a là, il a couru, il dit, il éteindre du feu. Il te connaît, moun yo t'a pas le faire ça ou pas le faire. Là, il finit après, il dit, il voyait, il salue moun yo, puis il voyait à le porter secours avec eux. Mackenton, son moun relo, ou bien ou même Clef, on moun relo. Yo dit Mackenton Clef, fais attention, l'on a sorti la caroua, bon moun capitaine devant la caroua, qui a l'attaque. Qui soit fait? On va prendre disposition pour défendre tête ou? Oui, ça c'est pour le ministre dit lui au courant que vous allez attaquer 15 coffres, il va mobiliser ni l'armée ni la police pour aller défendre les 15 coffres. Il va mobiliser le ministère de l'Intérieur pour voir les messages de Kazekyo, pour dire Kazekyo, mais ça qui a passé, protéger le peuple en roi, avertir le peuple, mais ça qui est arrivé. Il va faire. Allez, dit, monsieur, tu veux massacre la fête. La question qu'on va poser, étant donné que tu as laissé frapper entre CPT et Fils-Aimé dans le Conseil des ministres qui était fait le 3 janvier, parce que Fils-Aimé voulait mettre en commissaire fantôme 609, CPT pas de blé. Ou après, donc, est-ce qu'elle qui te massacre la fête pour qu'elle justifie pour l'Aldéramo? Vous obligez de poser question ça. Est-ce qu'on gagne et c'est pour ça. sous-commissaire Et c'est pour ça. Et c'est pour ça, Fils-Aimé avec CPTA, dans le gouvernement qui gagne entre eux, ils représentent une menace pour nous. Et je vais expliquer qui gens représentent une menace pour nous, tout haïtiens. Nèg yo a fragilisé la police. Chaque nèg CPT, il y a commissaire Payo. Primatia, il y a commissaire Pal. André Sol qui a fait nommé, il dit pas de travail avec Alain qui est de CPA, il pas de travail avec Alexis qui c'est sécurité Fils-Aimé, nèg y a fragilisé la police. Sous dit André Sol pas de travail Alain Auguste, c'est peut-être c'est dans ce sens ça que fait des CPJ mandé pour Normil Rameau pour relayer Alain et puis Normil Rameau pas voyer lettre là-bas Alain. Regardez, institutions militaires et policières, c'est des institutions techniques que nèg yo va imploser la police, même gens yo imploser l'armée. Alors dit que dans tête CPTA ou gen fruit Jean qui dans fantôme 509, c'est monsieur qui fait mettre chef fantôme 509 là dans tête mairie Port-au-Prince là. C'est une branche fantôme 509 yo. Nèg yo gen commissaire par yo veut mettre directeur général. Fils-Aimé qui gon l'autre branche fantôme 509 lui-même, li gen commissaire par qu'il besoin mettre comme directeur général. Et André Sol lui-même, c'est bon nèg qui compte gourmet. Monsieur compte négocier, monsieur compte prendre des mesures administratives, discipline. Monsieur pas un directeur général qui te compte gourmet, monsieur négocier, il compte négocier. Le fait que monsieur commence à négocier avec Ezekiel, il manquait créer un éclatement là dans la zone métropolitaine. Non. Je dis à la tête police là, ou pas besoin aucun directeur général, la police qui va négocier à gang. Ou besoin directeur général, la police qui a gourmet contre gang. Et dans le comportement que CPT a gagné et le comportement que Fils-Aimé a gagné, nèg a fragilisé la police, nèg a aidé gang yo craser la police. Si nous pas faire attention. C'est pour ça, depuis 3 semaines, m'a dit nous là, faut que nous révoquions ni CPT, ni Fils-Aimé, parce que son danger que pour nous tout, oui. Pas de personne qui comprenne ça, non?
nèg yo a fragilisé l'institution policière. On dit que ou gen Gérald Gilles qui est commissaire Pal, Fouid Jean qui est commissaire Pal, et comment il est encore, Leslie Voltaire avec Aristide qui est commissaire Pal, et puis Primaxia qui est commissaire Pal, et puis Pellissier lui-même qui est commissaire Pal. Chaque commissaire ou nous qui directeur général. Ou vient mettre un problème politique dans la police là, côté chaque commissaire prend l'ordre d'un côté différent. Au niveau politique. L'un de Stanley Lucas pas parler, c'est comme quoi son pays qui est parlé de balampi et situation pour cap changer. Stanley, merci parce que d'accord fait parler ensemble avec nous. Encore une fois, son plaisir pour nous toujours recevoir. Nous espérons parler pendant semaine dans notre édition où qu'on est nous limiter dans temps et puis dans espace. Merci parce que tu es d'accord confier un petit temps ça pour échanger avec émission, dialoguer et auditeurs nous en particulier. Et bagay qu'est-ce qu'on fait vraiment aller. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on finisse? Et pour ça, m'a dit population Le Moncel, population Bonga, population Grand Sous qui croit Bello, Kafou Maroka, population Makako, faut que nous vigilants parce que nèg yo al chercher l'enfant pour une nouveau attaque encore. Et jusqu'à présent, fusée mais pas déployé. Ni là mais tout bon, la police font petit travail oui, mais malgré tout, gen machine l'état qui a porté zam bay gang yo. Est-ce que dans primatie a sorti? Vraiment cher. Merci en pile frère, merci en pile et sort dire bon Dieu béni nous. Moi confirme ça, merci en pile. Stanley Lucas qui était ensemble avec nous. Parole m'a kické ça. Moi pas ni zami ni allié m'a kické ça. Moi pas contre m'a kické ça. Moi contre injustice parce que moi décide une injustice qui devait passer 10 ans en prison. N'importe monde qui fait un crime pour le laguer sur l'autre monde, moi prends dossier comme exemple pour me défendre monde que moi-même moi senti qu'il y a une histoire dans le dossier. Et selon même finalement qu'est-ce qui a tué le président parce que tout le monde a dit que nous pas connaître qui est assassiné le président, bien qui ont d'autres citoyens, bien qui dans prison et comment pendant moi même dans la prison, moi pas encore jamais entendu Dimitri Ra, Christian Emmanuel Sanon, James Solage, Joseph Vincent, Jean-Laguerre Civil, je n'ai jamais entendu une dans l'autre policier cité, non, m'a quitté ça. Même j'ai toujours cité Ariel Henry, j'ai toujours entendu cité Pierre Espérance, j'ai toujours entendu cité Don Cato, Antonio cher ami dit Don Cato, mais j'ai toujours entendu cité un paquet comme Michel Joseph Matéli, Jodian par là, qui va dans la prison. Non, assassinat président. Depuis que nous sommes en prison, on parle de tout causer. Ça veut dire c'est Dimitri ou bien ici là qui est en prison qui t'a rapporté ça ou bien? Et nous sommes en prison, on parle avec tout le monde. Nous ne doivent pas parler vérité avec les CPJ. Ouais, on va dire nos frères aussi. Les deux nègres impliqués dans un seul dossier ensemble. Depuis qu'on a discussion en prison, il y a parlé. Nous n'avons pas parole l'autre dehors. Nous n'avons pas parole l'autre dehors en prison. Dossier président Jovenel Moïse là. Et majorité de monde qui impliqué la donne selon ça Dimitri Ra, Jean-Laguerre Civil, Joseph Vincent, James Solage, selon ça yo dit devant en présence eh bien majorité de monde qui participé directement ou indirectement dans l'assassinat président yo dans la c'est lui pour couler avec ça mais nous sommes dans la même série. Gagné qui était dans la même série là avec moi et gagné tout parce que nous sommes sous haute surveillance de sécurité. Nous sommes même côté, même là nous pas dormi même côté, mais chaque fois on va à la récréation nous ensemble. Qui est-ce qui est dans la même série d'abord? James Solage. Et plus, il y a un autre policier qui m'a rappelé qui est dans la même série ensemble avec moi. Jean-Laguerre Civil, qui fait même coup avec moi. Et puis tout, Dragon, qui est dans la même série là même, elle était arrivé à mourir en façon suspecte dans la série là. Donc, il fait passer une innocence. Jean-Laguerre Civil, qui est Ariel Henry, fait gros pression sur lui s'il va libérer. Donc, dans la cellule, moi. Jean-Laguerre, tu as une suspect clé ou bien? Jean-Laguerre Civil, c'est un homme qui est extrêmement important pour enquête sur le dossier assassinat président. L'idée qu'on le docteur Ariel Henry, sous téléphone, Woodley était alias sur la famille pour faire gros pression sur Ariel Henry. Ariel était tout en continu pour te promettre de libérer. Et puis, avocat, c'est un ping secret. Avocat défend client, nous avons un avocat pour dire coupable. Si la petite a dit dans nos oreilles, maintenant je me dis dans la presse, il faut avocat manger. Grand avocat condamné, c'est dame qui défend Colombien. Parce que le président Jovenel Moïse sont haïtiens. C'est passé. Le président Jovenel Moïse sont citoyens haïtiens, son président haïtien qui mourit assassiné comme ça, au monde où elle va la barre à clair, noir sous blanc, pour pas défendre.
qui sont l'autre avocat qui va une nationalité haïtienne pour défendre. Non, dialogue et prisonniers au combien il était qu'on non je dois être sous. Moi je qu'on interpréter pour Colombien. Il était qu'on non je dois être sous ça comme quoi tu as participé activement dans le crime là. Je dis, moi pas venir parler de tout dossier. Moi je voulais contre complot qu'a fait pour libérer Joseph Félix Badio avec Colombien. Et Christensen, pour dire que ok, il y a des bagailles yo kon dim pour me dire et il y a des bagailles yo kon dim qui personnel. Parce que il y a des gens qui vont venir yo pas kon choisir ba moun yo vérité. Ça yo dit me dire c'est lui me dit. Mais moi même ça yo te confié. Yo te dit que madame juge Wendel Koch Pierre Espérance avec un autre juge qui Canada t'es invité pour venir arrêter le président Jovenel Moïse. Yo pas allé pour te touyer. Mais lui fait résistance. Yo terré les gens qui étaient en contact avec yo. Moun nan dit s'il pas vle ba yo document pour te remettre Ariel Henry a exécuté, yo t'es obligé d'exécuter. Nous ça pas révéler l'identité. Moi, oui, il te dit que c'était juge Wendel Koch, il y a un autre juge Canada qui a un mandat avec Pierre Espérance, c'est ça que Colombie te dit. Pour Jacques Mel, qui t'a voté, qui t'a élu le sénateur, sous Roland Zeni, l'a subi persécution politique depuis après de fin prêter serment comme magistrat. Parce que au tak marché, j'étais fatigué à tout côté de nettoyer. Je dis à nous pas accepter au persécuteur tout le monde parce que le débat de l'élection. Attends, qui fait ça dans l'assassinat président. Moi pas venir défendre Macky ça. Moi contre jodi a complot qu'a fait pour libérer tout assassin qui dans prison et puis tout pour éteindre projecteur sur reste assassin qui dehors. Macky ça s'il coupable faut le juger pour le condamner. Mais s'il innocent tout, que nèg qui touye président pas faire passer pour coupable pour même capable continuer de dehors. Ça va nous quelque non ça dit Yo, tout le monde connaît déjà. Il y a des gens qui disent que le président Jovenel Moïse après le dernier 18 novembre, il est dehors. Mais tout clair, oui, Macky que ça, t'es allé dans City avec Christian Emmanuel Sanon, c'était pour un projet électricité. Mais documents yo là. Et puis tout City te répond lui. Yo te dit yo pas capable d'aller pour tout département, yo seul coup y a balle pour arrondissement Jacques Mel. Jodi président Jovenel Moïse yo assassiné il était accompagné magistrat Macky que ça dans projet ça. Cherson, si je parler, ça t'avait dit que dénoncer complot que pouvoir avec yon parti dans la communauté et dans l'élite économique là en Haïti, précisément dans le département sud-est, qui a préparé un complot pour libérer tout Colombien yo avec Joseph Félix Badio, que non yo qui accusé dans le dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse là. Yo tout gen en tête yo pour yo condamner yo grand monde et selon information que nous-mêmes dans la révolution nous gagnons, moun yal essayé pour yo piéger pour yo condamner dans le dossier ça, l'état innocent, c'est un monde qui c'était bras droit ancien président, qui c'est ancien magistrat Macky ça. Là n'a cherché information mais qui côté Macky ça, t'es rencontré avec Christian Emmanuel Sanon. C'était dans un projet électricité pour tout le département sud-est que nèg sud-est qui contrôlait l'économie, qui gérait le département, qui privatisait même droit de Jacques Mel là, yo pas de pour Jacques Mel de courant. Et bien je dis information mais li tombé, moun Jacques Mel levé campé pour nous défendre tête nous. Nèg qui dit c'est bourgeois dans ville Jacques Mel yo complot pour arrêter et puis condamner magistrat Jacques Mel là. Macky que ça, li sorti dans le département sud-est, c'est parce que c'était grand monde qui était campé avec la population. Un, mais plusieurs raisons. Première raison, c'est dossier électricité. Deuxième raison, c'est plage, la saline, Jacques Mel, que nèg Kaoulio te volé depuis plusieurs années, il te récupéré par l'État. Deuxième raison, troisième raison, c'est marché Chili qui n'a cessé Jacques Mel. Que yon paquet anciens parlementaires avec Mulat Jacques Mel yo te prend pour te faire activité personnelle yo. Eh bien, Macky que ça lui-même, il te prend, il construit un marché public pour tout le monde sud-est. Eh bien, je dis,
Nous-mêmes, nous pas avocats Macky Kessa, nous pas dire que Macky Kessa est innocent. Mais il y a un qui sous roche. Plage la Saline, Jacques Mel, c'est une raison. Intervention de gaz dans la rue. Joël Kaouli fermé pompe gasoline, en bas toute pompe il mettait tank cap 20 gallons de gaz 6 à 700 $ haïtiens dans gallon. Macky Kessa te saisi tout gaz ça yo, lui te remettre au bail commissariat avec EDH. Ça n'a pas fait la famille Kaouli bien dans le département sud-est. Il était interdit que Michel Joseph Matéli vienne jouer carnaval dans la ville Jacmel. Michel Matéli, tout le monde connaissait mon sud-est qu'il est. Eh bien, allié dans le sud-est, t'es fâché. Je dis, n'a pas de magistrat qui a traité dossier président Jovenel Moïse. Là. Si Macky Kessa coupable, dit coupable. Mais si innocent tout, pas condamné pour nous faire assassin qui déjà dans la rue. Une grande partie là-dedans, déjà dans la rue, pas condamné pour faire au plaisir. Condamné, les gens qui méritent condamner, nous pas avocat Macky Kessa, ni nous pas alliés, moi pas contre Macky Kessa. Mais nous connaissons, il y a un paquet de nègres qui ont des problèmes personnels avec ancien président Jovenel Moïse dans le sud-est, qui était prêt pour faire toute bagaille. Jovenel Moïse a diminué les nègres dans sa prend sous affaire taxe que vous ne pouvez payer. Tout le monde qui est, qui te qu'on a rentré machine qui va payer taxe. Tout le monde qui est, qui te gagne moun yo te mette dans le ministère de culture. Donc, Jovenel Moïse pas décidé de continuer avec moun sa yo dans bassin corruption qui est tapé. Dossier tout le président Jovenel Moïse là, malheureusement, il planifié dans le département du sud-est. Majorité de gens qui impliqués là-dedans, yo sorti dans le département du sud-est, nous pas accepter que même les gens qui complotent pour tuer le président, pour choisir un petit innocent, parce qu'elle était battu dans l'élection, pour chercher courir dans la prison, parce qu'elle pas mon Jacmel. Nous ne pas prendre ça. Macky Kessa, c'est mon tour de guerrier. Il était élu magistrat Jacmel, tout le monde connaît son lui là qu'elle était battu dans l'élection. Moi, c'est un Jacmel, s'il bat dans l'élection, c'est parce qu'il ne travaille pas dans la ville. Si lui-même il travaille dans la ville, là, il fait le magistrat, quel magistrat parce que le peuple a fait confiance. Jovenel Moïse te reconduit comme agent intérimaire, s'il pas pour le président, il ne va pas reconduire. Macky Kessa, c'était un allié pour l'ancien président Jovenel Moïse. Si toutefois qu'il est impliqué dans le dossier là, mon président Jovenel Moïse a dit qu'il a en pile. Mais nous parlons pour ces complots timides à Jacmel qui québé l'économie du département, qui a battu pour courir parce qu'il n'est pas de Jacmel et puis il a battu dans l'élection. Plus encore, il a récupéré tout bien et il a volé pour l'État. Je tiens à nous présenter le nom de nos citoyens pour le rapatriement de la souveraineté nationale et comme coordonnateur et assister l'ancien sénateur français Denis Cavenola. Alors pour nous bailler sur plusieurs points qui cap défrayer la chronique et depuis quelques temps dans le pays. Et d'abord, insécurité qui c'est le plat quotidien de l'haïtien depuis plusieurs années. Donc côté gang criminel terroriste à Bourg-Lampier, à costume tout, qui mettait pays à genoux, qui fait petit pays en situation de détresse, nous par contre ça nous fait, et pays nous pratiquement à genoux, et nous totalement encerclés, et par des criminels, et nous dénoncer ça, qui continue fait, et l'entité de déclaration pour le ministre Didier, et qui reconnaît que il y a tout au niveau de CSPN là, situation qui fait cap développer là au niveau de Keskov, il était gros pas de fin jusqu'à ce que gang criminel terroriste installé le bois, il a tué, il a brûlé, il a volé bêtes paysans, mon petit bébé fait pas à courir, patrouiller ailleurs, par contre ça vous fait. Et son acte d'impuissance, son aveu d'impuissance que vous montrez que vous n'êtes pas capable. Que dit la loi? Et l'on pas porter assistance à la personne en danger ou font complice. Et en plus, ce n'est pas même d'accorder assistance comme on va ordinaire, monsieur, c'est responsabilité.
pour mettre l'ordre de la tranquillité dans le pays. Il s'est trouvé que mon exécutif a des têtes, que ce soit mon qui est dans CPT, que ce soit mon qui est dans primature, donc ils ont montré qu'ils sont pas capables. Or, nous n'avons pas qu'à arrêter pour nous croiser bras, monsieur a vu les gouverneurs de l'État, et puis ça n'est pas fait. Alors qu'il n'y a pas de problème sans responsabilité. Seconde fonction pour assumer, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas capables, et puis et ou bien monde qui est capable, mais nous pas arrêter pour nous garder tout la plaie, pour nous courir partout ailleurs, et nous pas arrêter la caillou, et nous pas vivre dans le pays, vivre faire pratiquement le pays tourner l'enfer, parce que ou pas en affaire avec des véritables serviteurs de l'État, c'est des gens qui prennent espace l'État comme un espace de jouissance pour jouir, mais sans retour, ils ne pas bailler pays à rien. Nous venons tourner un peuple, la risée du monde, c'est côté de passer à courir derrière nous. Même quoi que ce n'est pas possible, il est temps que, pour monsieur comprendre que, il était venu pour mettre sécurité dans le pays, et il n'est pas capable, après 10 mois, et définitivement, donc il n'est pas capable, et il faut tirer la révérence, puisque le pouvoir judiciaire qu'il a, et qui est toujours là en permanent, et son pouvoir d'équilibre, et traditionnellement et qui toujours fait élection dans le pays et jamais regardé l'équipe qui là même sous 10 ans 15 ans pas jamais faire élection et premièrement il pas de volonté faut qu'il ait tout pouvoir pour faire l'argent et deuxièmement il montre il fait preuve de capacité il pas qu'à diriger le pays et le regarder des selon tout ça qu'a dit il y a des gens qui ont une ramification avec gang criminels ça. Comment on parle résoudre un problème sous la donne? Si vous faites partie du problème, nous ne pouvons pas de solution parce que pour résoudre le problème, ça, il ne faut pas un rapport de près, de loin, de très très loin avec gang, terroristes criminels. Ça, et on a parlé de gang à bourreau dans pied et des gens qui avec costume, qui alimenté criminels qui mettent deuil dans les populations. Et à ce titre-là, c'est pour ça qu'il fait conférence de presse. Un, pour demander monsieur pour retirer parce que pas jamais capable de faire. Parce que le verre est dans le fuit, donc il fuit à pourri. Et le pouvoir d'équilibre qui est le pouvoir judiciaire, eh bien, à ce moment-là, donc pour prendre place, et puis pour nous faire élection, pour nous sortir de la situation. Le rapatriement de la souveraineté, développer jeudi à travers la conférence de presse, et protester et dénoncer le président CPTA, Jessie Voltaire, qui voulait mener nous dans une sorte de boucherie à travers une élection pépé, une élection malaction, que lui-même lui dit ouais par ouais, qu'a fait le mois de novembre. L'élection ça a gagné pour Pipiti 3 gros obstacles qui a fait que yo pas mener nous dans le carnage. Premièrement, c'est question insécurité que ancien ministre de l'île sont intervenu sur les jeudi. Nous avons remarqué la rue a levé, on dit genre Kanyak, on était peur pour prendre la rue, seulement parce que il y a un chef gang qui fait une déclaration qui dit jeudi à la passer à l'action. Donc, le problème d'insécurité est un problème extrêmement grave et le président CPT a reconnaître ça. Il dit que nous n'avons pas qu'à sécurité dans l'Ouest, nous n'avons pas qu'à sécurité dans l'Artibonite. Et bien, nous avons fait l'élection, côté de Kafel là, nous avons fait dans 8 départements. Ça veut dire, au départ, un gros accro qui fait la démocratie. Côté président CPTA, sous lui-même, il prend pour le retirer en quantité droit, en quantité votant. Et lui-même allé pour le dire que dernier président Jovenel est passé avec 500 000 votes. Eh bien, je dis, si vous faites plus que 500 000, ou plus légitime. N'a pas rappelé, président CPTA, que 500 000 personnes, sur 7 millions d'électeurs qu'il a avancé, lui représentait à peu près 7% de l'électorat. Ça veut dire son élection au départ, eh bien, les gens qui va sortir là dans le lieu, pas jouir de aucune légitimité, ça qui va mener encore en crise post-électorale. À part défi sous question insécurité, comment yo bral sécuriser bureau de vote yo,
pendant que la police supposée mobiliser dans l'ouest pour protéger la population pour bandits pas fin touyer yo, eh bien un problème politique grave qui posé, c'est que CPTA depuis l'elle montée les isolé de tout secteur qui te voyé lieu. En tout cas majoritairement bien. Jodi a en pile parti politique, en pile monde dans la société civile là qui te participé dans le consensus sur avril là, eh bien yo viré dos by CPTA et ou pas comment que monde ça en tant que parti politique, en tant que société civile, eh bien yo bral participer la mobilisation population pour yo aller dans l'élection. Donc problème ça, mis à part problème que CPT a gagné avec les secteurs politiques et de la société civile qui te voyé et qui a fait par eux, eh bien son CPT qui gangréné par un ensemble de crises à l'interne et par un ensemble de scandales de corruption. Nous songeons l'agent intelligence qui séparé et que chaque monde mette en quantité dans poche pour régler les affaires personnelles. Nous songeons question 100 millions de gouttes, 3 membres de CPT ça yo, et mettre à demander pour voter pendant que vous avez pour un petit 4 qui gagne $20,000 américains que vous dépassez. Sans compter bris qui a couru, poste qui a vendu, membres CPT qui a placé dans de positions stratégiques pensant que vous êtes capable de prendre l'élection. Donc, un problème politique grave qui pose, mis à part de problème insécurité, et finalement, c'est problème logistique. L'heure où dit, on va faire élection dans 8 départements, tout matériel sensible, non sensible, et centre de tabulation, et bureau contentieux électoral national, c'est pas de pressurer. Eh bien, comment on va le transporter, comment on va le transporter tout groupe, et policiers qui pourraient le bailler sécurité, comment candidat qui voulait venir contester un résultat, comment l'a fait monter Port-au-Prince pour venir contester, et comment l'a fait faire campagne en la population. Donc nous croyons que c'est une invitation à un carnage en le pays, un massacre et une élection malachonne côté où senti déjà qu'on bagaille a préparé. Eh bien, si 100 000 personnes, 200 000 personnes à voter, eh bien, à partir de ce moment, CPTA a validé l'élection ça et la GPIA la plus crise encore. Nous devons parler tout sur question référendum que vous annoncé. Même problème qui pose pour l'élection, il pose pour référendum, non? Mais en plus, vous demandez peuple haïtien pour la voter sur un texte. Personne, nous-mêmes qui journalistes, qui très informés, si nous demandons nous qui sac le texte, nous ne l'avons pas connu. Voir pour les simples citoyens, t'as connu qui sac le texte, et bri appui, il y a pile bagaille, yo voulez mettre dans la constitution ça, que peuple haïtien qui pas marié à la tradition, notamment question garçon, marié à garçon, femme, marié à femme. Comme nous pas texte ça, n'attendons pour nous, mais nous sentons que déjà, sensibilisation, mobilisation qui peut être faite autour d'un texte, avec une assemblée constituante qui peut faire débat dans la société à Souli, c'est pas ça qu'a préparé, c'est un document qu'a préparé, et puis une mascarade qui fait autour de lui, et puis il dit qu'on l'autre constitution qui va mettre dans plus confusion que et amendement et constitution 87 là été créé avec texte original là. N'a sorti la confusion ça pour entrer dans l'autre confusion, et bien yon l'autre texte que pas gen moun kal voter et puis yo dit peuple haïtien et bien c'est constitution ça bien. Donc nous devons dénoncer bagay ça et mettre peuple haïtien en garde pour pas participer ni dans l'élection Fondamine ni le référendum pour éviter que nèg yo a fait pour ba une constitution qui a toute forme de bagay là-dedans et que nous-mêmes nous pas connaît parce que il pas fait débat en dans la société. Bonsoir Clarence, comment est-ce? Nous très bien, merci et c'est un plaisir pour me répondre à l'invitation de participer dans le dialogue. Ok, Clarence, première question à démarrer, ou c'est responsable union, ou tu es candidat à la présidence, ou tu es un projet politique. Et jusqu'à présent, on continue à faire politique avec même projet politique ça. Comment sont nèg de tempérament modéré, ou tu comprends, faut te rentrer dans un compromis historique
c'est pas compromis historique en tant que groupe, non. Un compromis qui a aidé le pays à sortir dans sa lieu après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Ou rentrer dans l'accord 30 janvier, nous fait accord 30 janvier, qui peut participer dans CPTA là, qui peut avoir naissance avec ça nous là. Est-ce que unir en tant que parti satisfait de ça qu'il a, et s'il pas satisfait pour qu'il s'allie en dedans toujours? Alors, merci, monsieur, et salut tout auditeur, toute auditrice, capitaine du programme, tout internaute, et tout le monde capitaine de tous côtés, sur toute plateforme. Et en effet, pour répondre à une question de manière très directe, unir toujours que même philosophie, même projet que le gagne, un projet consensuel. C'est-à-dire dans nos pays qui sont en crise, nous pensons qu'il faut que nous mettions toutes ressources, toutes forces ensemble pour nous sortir dans sa noyade là. Parce que nous avons une crise de société, et côté, nous pensons, par rapport à l'expérience et 3 ou 4 dernières décennies là, nous avons besoin, d'accord, dire un modèle de gouvernance consensuelle qui peut mener nous sortir de la crise. C'est une des raisons que nous avons participé dans la discussion et qui peut porter solution à conseil présidentiel de transition. Alors, on est capable de critique qu'on veut gagner, mais un conseil présidentiel de transition, côté, on mettait la crème de la crème de éléments classe moyenne haïtienne avancés sur le plan intellectuel, dans des postes de responsabilité au plus haut niveau de l'État pour résoudre des crises dont tout le monde est conscient de lui-même, donc il y a même tout, c'est la meilleure manière pour aborder une crise avec ces éléments-là, qui sont issus de plusieurs partis politiques, qui sont issus de secteurs privés, qui sont dans le secteur religieux, société civile. Donc, c'est un bel exemple d'effort haïtien, haïtien, pour nous sortir de la crise là. Donc, unir, porter contribution à lui-même, unir, encourager un tel effort, parce que nous pensons que nous avons besoin de modèle ça pour la société noire capable d'avancer et sortir dans s'allier là dans une sorte de cycle de vengeance, de violence, de crise en permanence. Et donc, nous entrer pour nous être capables de faire ça, dans réflexion, dans travail de réflexion avec collectif 30 janvier, qui sont fêtés l'anniversaire de naissance, qui pas une association politique ou alliance électorale ou bien un regroupement qui pas des mêmes objectifs politiques, mais qui ont une réflexion pour résoudre crise que le pays a traversé. Et nous, on devait mettre sous pied en avril et avril, avec accord avril là, et conseil présidentiel de transition, que confier à des Haïtiens conscients, nous peut penser, qui sont capables de porter solution à la crise là, mais une fois que très tôt, nous remarquons qu'il n'y a pas de porter solution à la crise là, eh bien, il faut que nous rappelions, ça c'est une pas de songer, collectif là, retirer col dans le conseil présidentiel de transition. Depuis le mois de mai-juin, collectif là, a écrit, les dit, il pas satisfait Jean-Marie la fête là, les dénoncer le fait que des séparation de postes ministériels au lieu de chercher les meilleurs technocrates, techniciens possibles pour confier à des postes par rapport à l'expérience, par rapport à crédibilité, le nous rend compte que son partage de gâteau qui gagne, le collectif a été retiré. Et c'est ça, quelques mois après, collectif là, a rappelé au représentant là, Edgar Leblanc, il dit, nous pas voulu qu'on rythme CPTA par rapport à la crise candidat qui gagne. Nous rappelez-vous, mais comme vous constatez même genre avec moi, Cliff et McKenton, jusqu'à présent, M. Leblanc, en dans le conseil présidentiel de transition, mais il a peut-être pas, peut-être avec parti politique au PL, mais il pas répondre de présence par sous compte donc unir, pas gagner aucun rien pour l'ouvrir dans la action que ni CPTA ni M. Leblanc a posé qu'on y a là, qui c'est une totale déception. Je suis satisfait, mais même c'est une totale déception qui gagne par rapport à espoir, espérance qui était nourrie que M. Sao a apporté des solutions à problèmes que le pays a traversé, notamment en matière de sécurité. Monsieur Clarence Renoir, bonsoir, encore une fois, bienvenue sur l'antenne. Nous, merci parce que d'accord répondre avec question nous. C'est Cliff Dumersin. J'en connais, confrère ou bien collègue, Mackinton Vilma. Tu m'essayes de garder ça ensemble avec vous. Monsieur Renoir, où sont les gens que tout le monde connaît, et quelqu'un qui a douté de crédibilité ou du moins de capacité
capacité intellectuelle ou niveau professionnalisme dans le domaine là, on est né dans question journalisme en Haïti ou professeur de renom ou présenter un conseil présidentiel ou conseil président comme des crèmes de la crème et c'est ça m'était retenu dans intervention qu'on fait là. Par la suite m'a gardé réalisation monsieur ça yo position yo ça y a prend ça y a dit ça y a fait et on fait une sorte de jonction entre sorte dire nous te penser que nous te prend bien que nous te prend crème de la crème je vous dis mais ça gagne comme réalisation mais ça gagne comme recul mais ça gagne comme désespoir mais ça gagne comme déception. Est-ce que il y a des gens qui dit mais monsieur Renaud a pas contre sa crème de la crème, est-ce que tu as bien raison? Alors non, c'est crème de la crème non, qui pas connaît que c'est crème de la crème. C'est pas moi-même. Parce que, écoutez, l'orgueil chance pour la première fois dans le pays, où un conseil présidentiel, comité radio, une équipe de monde, son collège présidentiel pour diriger le pays, est-ce qu'on connaît tout le monde ça, c'est des gens qui font doctorat dans la discipline que apprennent. Docteur en médecine, docteur en droit, docteur en sciences économiques, docteur en qui sont comme tu as regardé là, les Steve Voltaire sont architectes, ingénieurs architectes, etc. C'est la crème de la crème, dans le sens de la formation intellectuelle, la formation yo. C'est le monde qui sortit dans la classe moyenne, qui mise des populations, c'est le monde qui traverse ces périodes post-duvalier, qui vivent li. Pendant que tu as dirigé, c'est ancien sénateur, c'est ancien gouverneur de banque, c'est ancien ministre, c'est ancien président du Sénat. C'est la crème de la crème. Alors, problème qui pose, il y a Cliff Mackenton, faut nous comprendre une dimension sociale problème, sociétal problème. C'est-à-dire, mon pays qui produit des mondes qui arrivent dans plus haut niveau intellectuel en formation, mais mon ça il y a une moralité, il y a une intégrité, malgré formation, il est tombé dans des activités illicites, permettez-moi de dire comme ça, puisque bon, un dossier BNC qui n'est pas jamais traité, il est tombé dans la question de corruption, alors que vous avez conscient, comme crème de la crème de produits de classe moyenne pays, il a trouvé pour des changements que la population a obtenu dans les mains. Parce que si vous regardez l'origine sociale, bon ça, vous pouvez essayer dans le monde qui sont même genre avec moi, dans le monde qui est pauvre dans la société, qui vit côté rivière là. Donc, le devoir de citoyen qui vit dans le niveau ça, bah, pays, ça paye en retour. Malheureusement, c'est pas comportement ça. Quand vous posez une question, c'est des crèmes de la crème qui pas considérées crème de la crème. C'est des élites qui pas reconnaître tête en tant qu'élite pour être capable de former, pour être capable de porter solution à un problème que masse population a obtenu et un comportement trivial, de trivialiser le pouvoir, permettez-moi expression ça, trivialiser le pouvoir d'un comportement indigne et irresponsable et qui mettait nous dans sa noyade. Évidemment, on a parlé de crème de la crème, c'est pas eux seulement. Et nous espérer, c'est ça espérance moyen, que notre pays a des gens qui peuvent allier la connaissance à l'intégrité, la connaissance à la moralité, le savoir à l'intégrité. Le jour où nous arrivons à faire mariage, ça, il y a des gens qui ont des qualités, ça, eh bien, pays noir, il peut avancer. Et c'est là, on est capable de faire une déception personnelle que nous avons lorsque vous rencontrez des gens, côté penser que nous sommes capables de monter dans une dimension historique de crise haïtienne, puis comprendre et puis porter des solutions, et qui ont même, t'as qu'à tirer bénéfice historique là, de ça, et bien, ils pas arrivé dans la dimension ça, malheureusement, ils arrivé dans, ça m'a calé la trivialisation, encore pour me répéter moi, de gestion de pouvoir dans le pays d'Haïti, même avec monde qui était passé avant eux, impliqué dans la corruption, impliqué dans la relation avec monde qui, dans activité illicite et illégale, ce qui fait que justement, je dis, pays, il n'y a pas aucune satisfaction de ce qui a passé là, parce que le bilan est là, messieurs, 9 mois après que le conseil présidentiel s'est arrivé sous pouvoir, situation, et sur le plan économique, il est aggravé, sur le plan humanitaire, il est dégradé, sur le plan sécuritaire, c'est la catastrophe. Voilà le bilan. Après, monsieur Clarence Renoir, nous avons un système que nous avons expérimenté, ou bien un groupe que nous avons expérimenté, que
quand moun peut-être qui fait confiance tant qu'on est tant qu'on Edgar Leblanc fils que on groupe moun dit bon vous et monsieur là monsieur pral bay des résultats forcément son moun que moun pas gain trop question qu'on a posé autour de crédibilité monsieur Edgar Leblanc bon pas besoin prendre dans l'autre mais gon discours bien gon dossier qui est claboussé conseil présidentiel là son dossier ba BNC gen moun qui dit dans politique etc. Par ailleurs gen un représentant petit de ça qui c'est monsieur Emmanuel Vertiller yo kembe non question voyer l'argent ba militant dans au cap etc. Donc son conseil présidentiel qui est éclaboussé par une vague question de corruption etc. Mais jusqu'à cette présente minute c'est eux qui là c'est eux qui était c'est eux qui bail le ton et c'est eux qui voulaient bail une directive avec question politique dans le pays bref bail une directive avec avenir moun qui garder situation ou même comme dirigeant de politique qui aspire à venir diriger pays à un certain moment qui joue situation qui distance ou prend ou bien qui lecture gagné de ça gain là aujourd'hui par rapport avec ça présenté comme caricature. Écoutez monsieur, moi je pense que gon conscience pour nous prendre. Nous-mêmes qui c'est des leaders d'opinion, qui sont des journalistes qui vivent l'histoire pays jour le jour, et moi-même c'est dans fil de réflexion ça me sortit. C'est le journaliste qui me rété au journaliste par rapport à sens d'observation que nous avons. Qui ça pour nous remarquer? Il faut nous remarquer que nous avons une société qui a produit des gens qui parlent à la hauteur de espérance et de attente population. Et ceci à tous les niveaux. Hein. Comprendre le niveau de la police, comprendre le niveau de la justice, comprendre le niveau de l'exécutif, comprendre le niveau du législatif et comprendre le niveau du secteur privé, comprendre le niveau des églises, des religions. Nous avons une grosse crise dans le pays. Ça. Et qui crise liée? Nous avons noté ça bien. Nous avons une crise de monde. C'est ça qui est le problème de la société. C'est une crise de monde. Tant qu'on dit, oui, j'ai un désir avec on l'a chercher monde. Nous avons besoin de monde dans le pays. Là, nous dit monde, c'est monde qui a dignité. C'est monde qui a respectabilité. Forcément, monde qui a connaissance tout. C'est ça qui fait un pays avancer. C'est connaissance qui est liée avec dignité, avec moralité, intégrité, honnêteté. Donc, je dis à là, regardez constat 40 dernières années nous là pour les gens là pays à monter descendre n'est pas capable avancer sur un canard nous avons crise de monde lorsqu'on apprend que il y a des gens qui dans le secteur religieux qui participent dans faire importation d'armes entrer dans le pays pour en connivence avec gang pour comprendre qui crise oué m'attendez nous tout à l'heure là même si ma distance m'attendez nous sur internet et m'attendez nous qu'à parler de monde qui dans haut niveau dans l'état-major de la police pour des soupçons sous tête li c'est pas normal. Donc, nous avons une société qui a une crise grave, et crise à une crise de monde que lié, c'est ça nous produit. Mais je suis sûr que notre production, ça relie dans la Bible le faible reste. Okay. Quelque part, moi, convaincu de ça. Il y a un monde dans la société qui est capable de mettre tête face à la corruption, face à la tentation des trafics, etc. Face à tout ça qui est négatif et néfaste pour le pays, qui pour porter une solution à problème que le pays attend parce que le pays ça a souffert trop longtemps dans la honte, dans la boue de la corruption, dans la boue de la violence pour ne pas capable de joindre des gens. Des gens, il faut les chercher et on les trouvera. Ok, Clarence, m'attends avec un pile intérêt et un pile soin. Bon, généralement, son monde comme ça, on est vraiment tempéré, toujours chercher, pas de sortir, plutôt au lieu de chercher pour la fouiller toi, pour la chercher problème, on a identifié solution. En tant que responsable politique, je dis à la, qui fait partie de l'accord qui baille naissance à CPTA. Est-ce que CPTA a pour mission sécurité et puis référendum, réforme constitutionnelle, élection. Jusqu'à présent, 9 mois après, sécurité zéro, plus territoire perdu, plus moun ap mouri. Comment est-ce qu'on ouais ça nous gagne là dans environ 8 mois qui était là? 1. Qu'a fait élection. 2. S'il fait élection, est-ce que UNIR a participé ou bien UNIR ouais faut brailler ça t'a dissoudre? On va commencer d'abord sous bilan pour nous capable faire un point qui est extrêmement important. C'est parce que justement collectif 30 janvier que UNIR là-dedans et UNIR aussi pris séparément. Nous prenons des positions claires, tout ça. C'est parce que nous n'avons pas de résultat dans sa dans feuille de route qui était gagné dans l'accord 3 avril, là, qui était la responsabilité des objectifs clairs à conseil présidentiel, là, qui fait que très tôt nous retirons qu'on a dans.
Et m'a rappelé où? Le 6 octobre. Le 6 octobre qui se passe en 2024, ce collectif-là, saute une lettre formelle, côté il dit, il rappelle mon nom, il parle de ça encore. Pour qui ça? Parce que bon, échec total. Bon, échec total, bilan là, encore une fois, pour me répéter tête moins, et pour me répéter nous-mêmes tout, insécurité a bien aggravé, plus monde déplacé, je vous dis, on a parlé de 1 million de monde environ qui est déplacé dans le pays qui en abri, plus territoire perdu, plus corruption faite dans le pays, etc., etc. Donc, maintenant, c'est parce que nous, il y a un échec ça qui nous dit, formule ça, expérience qui n'a pas réussi, avec 9 monde qui coûtent trop cher à pays, avec 9 monde de bureaucratie pour entrer dans des bagages qui sont pas corrects, eh bien, on nous réduit la 3. C'est ça la proposition. Parce que justement, si on parle de l'élection, comment on va faire l'élection avec des gens qui ont suspicion de corruption ça sous tête, et dont le dossier est devant la justice. Moun sa yo pour convoquer le peuple en ses comices, puis doguer élection pour venir participer dans l'élection. Moun qui est soupçon sous tête de ce que ont une relation avec les gangs, et non, maintenant, moun qui a cherché de négocier avec gang. Donc, tout le bagage ça fait que. Ça veut dire, si c'est moun sa yo qui a fait élection, unir à absent. Pardon? Ça veut dire, si c'est moun sa yo qui a fait élection, après soit fin montrer là, unir à absent. Non, mais m'explique les raisons pour lesquelles unir obligé à prendre distance par rapport à ce qui passe là et faire des exigences claires. Exigence claire, c'est que le conseil présidentiel dans l'état actuel qu'il y a, en l'état actuel, de sa composition actuelle, il est inacceptable. Il faut le changer. Il faut le changer, pas parce que on dit envie, mettons l'autre bagaille dans place, non, mais parce qu'il faut qu'il y ait une instance gouvernementale qui crée crédibilité à côté de sécurité, qui crée confiance à côté de sécurité pour permettre que l'élection que nous rentrons là-dedans là-dessus, élection ça, quel que soit groupe qui a fait là, quel que soit moment qui a fait là, pour moi-même, dans l'analyse par nous unir, hier samedi encore nous avons réuni, nous avons pensé, c'est l'élection qui est plus cruciale qui a privé sur nous là. Nous devons comprendre ça. Si nous ratons l'élection ça, pour nous rater sortir de crise ça, pour nous tomber dans d'autres crises encore, dans une élection qui est mal faite, dans bouillie vide, dans coquet, dans fait magouille, mais le pays n'a pas sorti dans la crise économique que lié là, dans la crise d'insécurité que lié là. Nous avons besoin d'une élection qui fait selon les normes, pas dit avec un environnement idéal de sécurité parce que ça n'existe pas. Dans l'état nous là, nous avons gagné une situation idéale, mais au moins, bon, qui est acceptable que nous devons exiger pour que l'élection, et c'est pas nous-mêmes, Clarence, que nous avons pour unir qui pour exiger. La société, dans son intégralité, doit faire exigence à monde qui est sous pouvoir pour organiser des élections qui honnêtes, crédibles, transparentes, qui vous permettent que nous sortions dans une zone de crise pour nous y là, pour le bon président qui est élu et un gouvernement qui est sous pouvoir, pour que nous entrions dans une période de stabilité durable qui va permettre que nous fassions progrès économique et développement dans le pays. Ok. Il y a des gens qui disent, M. Renoir, ça que fait accord 30 janvier, tu as couru d'Edgar Leblanc, c'est parce que le pas partager pouvoir avec eux et tu souhaité Edgar Leblanc quitter CPTA pour être capable de remplacer le par Jean-André Victor. Qui ça que vrai dans ça? Non, c'est pas vrai. Ça, c'est complètement faux. Jean-André Victor, pas t'as pralé, c'est t'as pralé sélecté doyen dans le groupe 30 janvier à sélecter pour t'aller. Donc, nous avons fait choix Edgar Leblanc. Ça, c'est la première chose là. Mais, moi, il doit encore, il était doyen. C'est-à-dire, il est plus âgé. Mais c'est pas de choix ça qui était fait. Et lui-même, il était participé dans le choix Edgar Leblanc. Oh. Deuxièmement, le nous demandé Edgar Leblanc pour retirer colis. Nous demandé pour retirer quoi? Pour pas siéger avec trois personnes qui sont impliqués dans le scandale BNC. Et Jean-André Victor, c'est un homme qui est très exigeant avec lui-même, mais avec les autres aussi. Il ne peut jamais entrer dans une formule comme ça à côté pour la lancer. Et c'est ça nous reprocher Edgar Leblanc. C'est ça nous-mêmes, dans le nous reprocher lui, parce que il continue à siéger. Au côté, il dit lui-même, il va pas là-dedans encore. Mais il est là-dedans, le jeudi, il a dirigé même genre avec eux. Et tout ça qui prend comme mesure, c'est ensemble, il prend. Tout ça comme décision, c'est ensemble, il prend. Voilà. Oui. Ok. Clarence, nous pourrons finir avec vous parce que nous avons l'autre invité. Nous souhaitons, nous avons nous dire en présentiel, dans le studio même, nous avons fait plus de temps. Premier, président CPTA, M. Leslie Voltaire, il souhaite faire une tournée. Nous tourner à Rome, en France, après il a fini de recevoir Gustavo Petro dans Jacques Mel. Parmi tourner ça, on a bilan le bail, il dit qu'il a loué maman perpétuelle dans le jardin et Vatican pour le demander le comité guéri l'Alep pour le guérir question de sécurité pour nous, pour le finir à gang pour nous. Macron était traité aux deux cons,
L'État ouais Macron, il pas abordé question ça même sous base excuse publique et il rencontrer avec Macron si c'était où qui soit à fait et comment on comprend une visite ça ou même dans le contexte nous actuellement. Écoutez, je pense que l'initiative de visite c'est toujours un bon bagage lié pour les gens qui sont responsables du pays pour déplacer à la rencontre des gens mais des conditions et pour ça fait. Moi-même, il y a un premier bagage que je me reproche là-dedans, c'est que c'est vrai, nous, nos pays qui sont en crise, nous avons une crise humanitaire qui a menacé nous là, nous avons un pilote problème qui menacé nous, même pas quoi qu'il faut dans le faire mendicité pour autant dans les pays étrangers. Nous avons toujours des partenaires, nous avons toujours gagné des coopérations avec des pays étrangers, ce qui est normal, mais il faut que Haïti suspende, fait, demander la charité. Et je pense que je dis, nous gagnons pour nous, l'autre comportement sur la scène internationale, c'est pour nous chercher faire investissement entrer dans le pays pour créer emploi. C'est pas créer, c'est pas chercher faire manger vini pour les gens. C'est pas ça. C'est vrai que nous avons besoin, je dis pour les gens qui sont dans la rue, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de soins de santé, pour protéger contre toute qualité épidémique qui a frappé. Mais avant tout, Haïti a besoin de créer des conditions de sécurité pour que des investisseurs viennent investir pour créer un emploi pour les jeunes, pour pas quitter les jeunes pour un mauvais chemin que après. Sous sens ça, moi-même, dans la conceptualisation voyage là, pour moi, je suis totalement en désaccord. En fait, et maintenant, ça réaliser, c'est encore pire, c'est encore catastrophique pour moi-même. L'homme tendait, où tu es un président qui est traité haïtien ou de con, et des dirigeants ou de con, est-ce que tu es traversé son premier ministre, ou à la Kaili, sans aucune excuse pas présentée, je trouvais que ça, n'est pas normal. La deuxième chose, vous faites discours de réparation, l'arrivée, ou par exemple, des questions, c'est le président Macron qui a abordé avec vous. Et finalement, le pas bon rien. Bon, troisièmement, globalement, pour pays, il y a un pile légèreté, un pile confusion que M. Leslie Voltaire a créé dans différentes déclarations qu'il fait, que ce soit qui sont à prier maman Marie pour demander perpétuel secours pour guérir les problèmes et la lèpre ou la vérole qui gagne dans le pays, ou bien qui c'est gang. Par contre, aucun côté, c'est comme ça gang. Et même dans la Bible, elle cherche comment résoudre le problème ça. Et la deuxième chose, c'est que M. Voltaire crée des confusions sur question d'évaluation de problèmes de criminalité gain, de gangstérisation gain dans le pays, par rapport à qui est-ce qui est responsable. Il est oublié lui-même devant porte la caille, il faut le tabaler l'avant. Parce qu'il a appartenu à un groupe politique qui, par le passé, créé une situation où côté la violence institutionnalisée dans le pays, la violence entrée dans le comportement dirigeant comme une arme politique pour faire politique. Donc, cela dit, en gros, pour moi-même, son qui pas du tout intéressant pour Haïti, et je ne crois que nous n'avons rien de tout, ni ça, pour le bénéfique pour le pays. Et sinon, nous faisons, encore une fois, la risée du monde, à demander pour venir faire conférence de solidarité pour Haïti. Non, Haïti a besoin des investisseurs qui peuvent venir là. C'est ça pour dire que nous allons le chercher. C'est pas mendicité pour le faire. Donc, à partir de ce moment, moi, je pense que son voyage qui passait via rien, mais au contraire, qui soulevait des questions par rapport à la déclaration que M. Leslie Voltaire a fait, et qui t'a mérité que nous fassions une analyse profonde de nous-mêmes pour demander est-ce que M. Voltaire réfléchit avant d'y parler lorsqu'il annonçait date d'élection. Il n'a pas parlé de questions de sécurité dans le pays. Alors qu'il a annoncé l'élection va faire dans 8 départements sur 10, et qui élection ça va allier, et qui dirigeant illégitime qu'on va l'élu là, dans conditions ça, etc., etc. Donc, bon paquet de déclarations qu'il fait, qui prêtait à confusion, et qui montre un peu de légèreté dans la démarche que nous-mêmes nous condamnons. Ok, avant de Cliff pose aux dernières questions à Clarence, je demande pour moi, pour très succinct, comme journaliste de carrière qui passe de présentation, qui vive évolution, situation, violence, que ce depuis commencer sous, comment le les gros chilets, qui vivent toute bagaille ça, parce que vous êtes jeune journaliste dans le moment ça. Est-ce que nous capables de dire, ou bien nous capables de faire foi à parole Leslie Voltaire qui dit c'est Michel Martelly qui légalise ou bien qui vient à question gang dans le pays? Alors même, d'ailleurs pour nos questions à rebours, Michel Martelly c'est PHTK, c'est le dernier régime qui va gang plus espace, qui fait créer gang fédéré, etc. C'est le régime, non. Mais qu'on y a qui nous Clarence Taller. Michel Martelly, le madame la lim déclaré fédération gang yo c'est Pigou Bagala, quand était Jovenel qui était président. C'est ça, me parle de régime. On parle de régime, non, ok. Ok.
ok, pas parler de régime, là, ce régime est composé de 2 présidents. Ok. Et c'est 2 présidents qui élus sous bannière PHTK. Ok. Et donc, moi-même, pas enquêteur, je ne suis pas capable de porter précision sur quoi que ce soit, mais sinon, observation seulement. Oui. Observation. De 2010-2011 à 2024-25 que nous y là, je dis là, il y a une augmentation de l'activité criminelle. D'ailleurs, c'est pendant période, ça, nous allons joindre la route bloquée, toute qualité globale. Cependant, on a continué à remonter à reculons. Qui est-ce qui était avant? C'était la Valence qui était avant. Mais c'était gang. Ou surtout, on l'a continué, on l'a trié dans le monde qui passait, de Gredouille, mais à Amaral du Clona, à tout l'autre là où toujours qui passait jusqu'à ce moment 90. Cependant, comme on a fait l'histoire, le journalisme c'est l'histoire au quotidien, faut nous reconnaître tout. Dans tout coup d'État qu'a fait là aussi, il a créé conditions pour mettre les armes sécurité dans le pays. Vous voyez? Chaque fois qu'on coup d'État fait, c'est des ordres qui créent davantage. Militaire passé avec ZAM qui était là, mais il pas remettre ZAM. Attaché passé avec ZAM. Et Makoute déjà parti avec ZAM en 1986. Donc, on vient dans une situation où, depuis dans les années 90, l'ONU a fait une étude sur Haïti, il a gagné 250 000 armes à feu illégalement qui ont sécurisé le pays. Donc, je dis à là, 20 ans après, ou imaginons combien d'armes, munitions, qui ont sécurisé, qui ont fait des dégâts dans le pays. Donc, c'est le régime qui passait sous pouvoir, qui est responsable. Même les régimes de transition aussi. Ils sont tous responsables de l'aggravation de la situation, de l'augmentation de l'activité gang dans le pays, parce qu'il est clair, il est révélé, il est prouvé qu'en pile fois, autorité dans le pouvoir, pas pouvoir exécutif seulement, pouvoir législatif. La preuve, ou bien moun qui a arrêté, je veux dire, dans des CPJ, qui étaient dans députés, qui est les sénateurs de la République, que les instances internationales comme l'ONU accusées de connivence avec gang. Il y a les présidents et les premiers ministres. Donc, nous avons habitude que dirigeants nous ont créé que utiliser la violence des armes et la faiblesse, la vulnérabilité des jeunes qui ont mis dans sa nuit là, et c'est ça qui posait problème que nous avons confronté aujourd'hui là. Pendant, monsieur Renoir, et ces dernières questions à poser avant moi. Merci, pendant autorité, en pile nèg qui nan pouvoir, mais qui t'est passé dans pouvoir à parlementer gang yo à leur fin personnelle. Gagné, des CPJ qui a interpellé des moun, dernière date c'est Magali Habitant, Victor Profane, ancien député, et puis, Eleonore, qui c'est directeur général CAS, qui est assistant social. Parallèlement, gagné assaut gang yo, nan 15 coffres, dernier moment ça qui mettait en péril la vie mouyo et qui remettait en question niveau sécurité qui est établi dans le pays. Il y a des gens qui même remettent en question leadership Ramo Normil. Dirigeant parti politique ou monsieur Clarence Renoir, dirigeant Unir Haïti, qui l'a tout gagné de vagues d'arrestation ça a fait interpellation ça et dernière descente des lieux gang yon 15 coffres et on voulait imposer. De fait, la police a essayé, qui mesure capable d'évacuer Mouyo, même si, dans le dernier moment, ça a une grosse menace qui pesait sous dos air métropolitaine de Port-au-Prince. Il y a 3 bagages que faire ressortir pour nous, pour me répondre une question. 1. Regardez mon arrêté, un ancien parlementaire. C'est-à-dire, au monde que le pays a dû faire confiance, qui va légiférer pour l'État sanctionné par la loi. Les associations de gangs, de l'association criminelle, c'est lui-même qui participait selon déclaration des Nations Unies, selon enquête des CPJ, dans ce type de bagage. Un ancien parlementaire. 2. Un monde qui a une responsabilité énorme pour aider les plus pauvres de ce pays, donc 15 assistances sociales, qui doit prendre comme ça pour le monde qui est plus pauvre dans le pays, il prend, selon l'accusation, la partager avec quoi? Le chef gang qui monte dans la radio, il parlait, il qualifie un ancien premier ministre de partenaire, allié. Messieurs, nous avons une société qui pourrit, au côté dirigeant, nous, malheureusement, pas qu'à gagner confiance, population pas gagner confiance dans eux-mêmes. C'est ça pour nous garder dans ce qui a passé à là, et nous avons voté dans la police toujours, nous sommes dit là encore, un directeur, c'est-à-dire un monde qui est dans le niveau de direction générale police là, pour qu'il y ait suspicion sur lui de connivence avec gang, nous avons une société qui est totalement en crise, qui demandait justement pour une réflexion profonde qui fait, pour un travail en profondeur qui fait, pour que jeunes nous, qui n'ont pas parti politique pas qu'on unir là, nous ayons notre formation, une formation qui rapproche beaucoup plus de pays, d'amour de la patrie, de respect de la souveraineté, de respect de la dignité du pays, pour que nous ayons espéré construire au fur et à mesure une autre société qui est capable de porter satisfaction
dans le service là, bah, l'État et la population, et dans lever la plus de dignité de la population haïtienne. Eh bien, nous disons merci, monsieur Renoir, parce que vous êtes d'accord pour l'invitation. Nous souhaitons que, et on l'autre encore, on a un studio, on n'a qu'à parler plus.